Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter une de mes clientes que j'ai accompagnée. Donc, Gaëlle est avec moi aujourd'hui. Merci Gaëlle d'être présente. Ah, merci Audrey de m'avoir conviée. Et puis, c'est l'occasion justement pour échanger toutes les deux, pour montrer aussi à mes futures clientes tout ce qu'on a mis en place et en fait ton chemin pour arriver où tu en es aujourd'hui. Donc, déjà, en fait, j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a incité à travailler avec moi? Eh bien, en fait, c'est tout bête, hein. Au départ, c'est le bouche à oreille, en fait. Voilà, je suis sortie d'une longue dépression, j'ai repris le travail et puis c'est une de mes collègues qui m'a parlé de toi. Et donc, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. J'étais vraiment dans un parcours qui était ultra médicalisé, ultra encadré. J'avais l'impression de pas forcément avoir ma place, entre guillemets, hormis subir mes traitements. Donc, fallait que moi, j'arrive à vivre mon parcours aussi. Et voilà, quand elle m'a parlé de toi, je me suis dit que c'était voilà l'opportunité à saisir pour vivre mon parcours différemment. Et voilà, c'est comme ça que je me suis tournée vers toi. D'accord. Et donc, ton parcours, quelle était ta situation, en fait, juste avant qu'on commence à travailler toutes les deux? Eh bien, en fait, je sortais de deux grossesses extra-utérines d'une année sur l'autre, où on m'avait enlevé donc mes deux trompes, donc je pouvais plus concevoir d'enfants naturellement. Il a fallu que on s'inscrive en PMA. Et donc, bah, du coup, déjà, enfin, moi, j'avais plus du tout confiance en moi, j'avais perdu toute ma féminité, enfin, pour moi, j'étais plus une femme, en fait, puisque j'étais plus en état de procréer naturellement. Donc voilà, toute la confiance en moi que je pouvais avoir, bah, elle était réduite à zéro. Je faisais mon parcours, mais j'étais un peu larguée, en fait. Moi, je me ballottais de rendez-vous en rendez-vous, mais voilà, j'étais vraiment un peu l'ombre de moi-même. J'arrivais pas à refaire surface pour reprendre les rênes et redémarrer voilà, mes transferts et mes stimulations de façon sereine et active aussi de mon parcours. Voilà, c'était vraiment un moment où j'étais vraiment au gros creux de la vague, où je me suis posé mille questions si j'allais continuer ou arrêter ou est-ce que ça en valait la peine? Enfin, voilà, j'étais vraiment dans une situation presque de détresse en fait parce que je savais plus vraiment ce que je voulais et voilà, bah voilà, j'étais dans cette situation-là avant que qu'on Ouais. commence ensemble. Ouais, tu sentais que tu arrivé à un moment donné où c'était plus possible et il fallait que tu changes, il fallait que ça change. Oui, il fallait que ça change. Si je voulais vraiment cet enfant, si je voulais vraiment continuer mes traitements, eh ben, il fallait que ça change. Il fallait que je change. Il fallait plus que je subisse tout ce que je vivais. Et, et voilà, il fallait qu'on m'aide à retrouver la force de me battre, à retrouver la force de vouloir. Et ça, c'est ce qu'on a travaillé ensemble. Mais voilà, il fallait que je retrouve, il fallait que je me retrouve aussi Mhm. pour pouvoir avancer. Et justement, alors du coup, durant cet accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et, et est-ce que tu as vu une évolution en fait? Ouais, bah en fait, la toute première séance où on s'est vu, j'étais encore larguée. Je me disais, bon, allez, on tente, on verra. Voilà, même si je mettais beaucoup d'espoir. Donc, déjà, je me suis dit que c'était un début parce que espérer à nouveau, c'était quelque chose qui m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et en fait, ça a été comme. En fait, je me suis un peu laissée porter par toi au départ. Voilà, je me suis sentie un peu comme enveloppée, voilà, par toute ta bienveillance, ta gentillesse, tout ça. Ça m'a un peu, hop, mis comme dans du coton, si je peux dire. Ça m'a un peu, voilà. Et en fait, bah, petit à petit, au fur et à mesure des séances, bah, j'arrivais plus à pointer du doigt
ce sur quoi je ressentais le besoin de travailler, la gestion des émotions, du stress. Quand on aborde la ponction, après, je me suis rendu compte que j'abordais différemment le transfert, donc que j'avais pas besoin des mêmes outils pour travailler. Donc, en fait, petit à petit, c'est comme si que la jauge de confiance en moi, elle remontait au fur et à mesure des séances. Et pour arriver à un point où j'étais capable de dire les choses, de les exprimer voilà, et ça, enfin, vraiment, j'ai senti une évolution parce que voilà, je suis passée d'un stade où je ne savais pas ce que je voulais et comment je voulais à me dire, bon, maintenant, il va se passer tel événement, il faut que j'agisse comme ci, comme ça, et du coup, enfin, voilà, je m'étais retrouvée à la fin de nos séances. Donc oui, une grande évolution. Et justement, c'est ça que tu vois, tu parles de cette... avant, tu avais cette impression de peut-être de subir ta situation. Et après, l'accompagnement t'a amené à être différente par rapport à ça. Oui. En fait, je suis devenue actrice des choses. Avant, j'allais au monitorage et aux prises de sang le matin. J'y allais parce qu'il fallait y aller, parce qu'on me demandait d'y aller. Et en fait, après, j'ai tourné les choses différemment. J'y vais parce que je veux y aller, parce qu'en fait, ce parcours, je le veux. C'est moi qui veux cet enfant. Donc, j'y vais pas parce qu'on me demande d'y aller. J'y vais parce que je fais la démarche. Et donc, ça passe aussi par là. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça où voilà, au fur et à mesure, je faisais les choses parce qu'au final, moi, je le voulais et pas parce qu'on me l'imposait. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'étais bien dans mon parcours, entre guillemets, euh, parce que j'étais actrice des choses. Alors bon, c'est sûr que comme c'est le premier parcours, on fait ce qu'on nous demande de faire. On fait les choses parce que, voilà, faut ci, faut ça, on connaît rien, etc. Mais voilà, quand on s'est rencontrés, c'était quand même ma troisième ponction, donc c'était ma troisième FIV. Et du coup, je connaissais, mais en fait, j'étais au départ, vu que moralement, je n'étais pas bien, en fait, je continuais d'être ballottée dans le système. Et en fait, voilà, quand j'ai pris les choses en main, je me suis dit, il faut que ça change. Ensemble, on a réussi à faire à ce que je sois actrice de mon parcours. Et du coup, quand Auguste est arrivé, en fait, j'ai eu l'impression de moi avoir fait les choses et pas avoir suivi une ordonnance, pas avoir suivi des consignes. Donc, ça, Oui, c'était important. oui. Te réapproprier tout Oui. ce que tu as fait, en fait. Ouais. Et justement, quel changement, en fait, es-tu le plus fier? C'est que maintenant, en fait, dans des situations où je me laisserais vite dépasser, où je me laisserais submerger, en fait, j'arrive d'abord à prendre un peu de distance. Je me recrée ma bulle, mon atmosphère, mes besoins. Et en fait, du coup, au lieu de me retrouver, bim, face dans le mur et puis plus savoir quoi faire, en fait, j'arrive à agir moi et à dire non, ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça que je veux. Hop, minute, on réfléchit. Et en fait, c'est tout ce que ça m'a. Enfin, vraiment, ça a été le grand changement dans ma vie. Parce que du coup, des situations qui pouvaient me rendre malade, où j'avais Enfin, où vraiment ça me polluait. Et en fait, maintenant, j'arrive à me dire, stop, c'est pas moi qui veux ça, c'est des phénomènes extérieurs. Je me pose, je réfléchis et puis j'agis en fonction de ce que moi je veux. Et du coup, ça a changé toute ma vie parce que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, pas forcément que seulement le parcours, mais voilà, du coup, bah, j'arrive à ne plus me laisser polluer par des choses qui m'auraient vraiment affectée avant. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, tu vois, quand j'accompagne, et on vient souvent par rapport à une problématique bien particulière, mais derrière, en fait, il y a tout un champ qui s'ouvre et ça amène justement à débloquer plein de situations qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être personnelles, avec son conjoint, qui peuvent être avec la famille, et à une autre façon justement de vivre les choses. Et ça, c'est super chouette parce que euh, on vient pour quelque chose de particulier, mais en soi, tu grandis tellement, Ouais. tu apprends tellement sur toi
que du coup, ça t'ouvre des opportunités sur le reste des domaines de ta vie. Oui, bah c'est complètement ça en fait. J'ai l'impression que bah voilà, au départ, je venais pour une clé, c'était la PMA, et en fait, je suis sortie avec toutes les clés dont j'avais besoin pour ma vie en fait, et pas que pour la PMA, mais pour ma vie en général. Et ça, sur le coup, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et puis en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on prend le temps de se poser et de se dire, voilà, quel chemin j'ai parcouru, bah, on se rend compte en fait après que tout a interagi sur plein d'autres phénomènes, plein d'autres événements, et ça, c'est vraiment super, quoi. Enfin, voilà, ça, voilà, ça m'a vraiment allégé ma vie, allégé mes émotions. Voilà, vraiment, c'était un peu un électrochoc aussi parce que j'étais pas forcément comme ça. Mais ça m'a aussi appris à me dire, bah voilà, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Tu te ruines le moral pour ça. Bah regarde par quoi tu as traversé, par où tu es allé. Et puis, bah voilà. Et puis, hop, du coup, on avance et encore, et encore, et encore. Et c'est vrai ce que tu dis. En fait, on grandit vraiment spirituellement, intérieurement. Tout grandit, tout. Et voilà, mais même mon entourage a vu du changement et m'a dit, bah dis donc, mais et j'en suis fière en fait Oui. parce que je me dis que voilà, ça m'a fait grandir et ça n'a pas de prix, quoi. Exactement, et tu peux être d'autant plus fier de toi, justement, d'avoir avancé sur ton chemin et d'avoir créé l'opportunité, justement, de pouvoir avancer et de t'être dit, OK, maintenant, je veux changer et je vais tout faire pour. Ouais. Et ça, c'est vraiment... je pense que c'est un pas difficile sur le moment parce que on s'imagine, on est tellement dans l'obscurité, on est tellement pas bien, on voit tout ce qui va mal. Euh, mais en même temps, au loin, il y a cet espoir, il y a cette lumière, et ce parcours-là, tu le fais, quoi. Tu le fais, Mm. et ça, c'est vraiment. Mais de faire le pas et d'aller jusqu'au bout. Et, Ouais. et moi, Mais voilà, c'est souvent ce que je dis, c'est à d'autres gens qui passent par la PMA, je suis la preuve vivante que ça fonctionne. exactement. Mais c'est pas que l'acte médical qui fonctionne, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui aussi font en sorte que ça fonctionne. Ouais. Et comme tu dis, bah, franchir le pas, c'est compliqué parce que bah, faut aussi admettre que bah, on est au fond et que c'est difficile. Et puis moi, je voyais que, comme tu dis, que le trou noir, quoi. Enfin, enfin voilà, en plus, euh, des fois, on me parlait de contraception ou quoi, mais ça pouvait me faire pleurer parce que je me disais, mais moi, en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Donc vraiment, j'étais vraiment dans cette sphère très noire, très... Et puis, bon, après, je me suis dit, bah, écoute, si c'est vraiment ce que tu veux, va falloir trouver une solution, va falloir faire ce qu'il faut et il va falloir avancer. Alors, bah, au début, quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, bon, bah, on va espérer que ce soit le bon chemin. Et ça l'a été. Donc, voilà, c'est ça qui est super, quoi. Ouais. Et justement, au niveau de l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Alors, il y a eu deux choses. La première chose, c'est que je me suis sentie écoutée et comprise dans tous nos échanges, qu'il n'y avait pas de jugement, qu'il n'y avait pas... parce que bon, il y a eu des fois où tu es venu, je me rappelle, avant un des transferts où je disais, je le sens pas, je le sens pas. J'étais vraiment négative et en fait, t'as pas jugé mon état d'esprit négatif, mais on a fait une séance de sophrologie derrière qui m'a permis en fait de rebasculer du côté positif. Et donc ça déjà, ça a été vraiment voilà, la bienveillance et l'écoute. Et ça déjà, ça a été vraiment une des choses mais primordiales que j'ai appréciées. Et après, la sophrologie, vraiment, la sophrologie, ça a été la clé, vraiment une des grandes clés, on va dire, de qui m'a permis en fait de, bah, quand j'allais aux ponctions, de visualiser, de me projeter, mais aussi d'être à la fois dans l'instant présent de ce que je vis. Et du coup, bah, tout ça fait qu'on se sent acteur. En fait, on descend au bloc. Bah, je descends au bloc parce que je le veux, parce que j'ai fait ma stimulation.
Et puis là, je vais me détendre. Et puis, en fait, enfin, ce qui va se passer, c'est pour que j'ai mon bébé. Donc, hop, on se met dans une bulle, dans, dans une ambiance. J'ai eu la chance qu'au bloc opératoire à Orléans, ils acceptent de mettre de la musique, des choses comme ça. Donc, hop, on s'enferme un peu dans la bulle. Et en fait, tout est plus doux aussi quand on passe par là. Parce que bon, bah, descendre au bloc, c'est pas anodin. Voilà, faire un transfert, c'est pas anodin non plus. Donc, quand on arrive à s'enfermer dans cette bulle où on se met un peu dans notre état un peu second, en fait, où on s'introspecte, où on prend le temps de ressentir chaque partie de son corps et au moment du transfert, de se dire, bah, là, ça y est, l'embryon, il est dans mon utérus, je le visualise, il y a une belle lumière, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ben en fait, ça, c'est vraiment nous rendre acteurs, actrices de notre parcours parce que voilà, de pouvoir visualiser, se projeter, imaginer et d'être sereine aussi. Et ça, vraiment, la sophrologie, c'est tout ce que ça m'a apporté. Et d'être détendue sur la table, voilà. Et franchement, la sophrologie, ça a été vraiment l'élément déclencheur de tout, en fait. Ouais, ouais. Tu as senti que vraiment c'était ce qui te permettait, en fait, tu as réussi à te connecter à quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Mm. Oui. Tu as découvert ta capacité, en fait. C'est des capacités que tu avais à l'intérieur, mais que tu ne savais pas, en fait. Mm. Et tu as activé ces capacités parce que bah, du coup, voilà, je t'ai montré le chemin, comment activer ça. Et derrière, tu l'utilises. Donc, tu l'as utilisé pour les stimulations, tu l'as utilisé pour le transfert, tu l'as utilisé pour ton parcours et tu l'utilises encore maintenant. Ouais, encore maintenant, parce que bah, il y a des fois avec un nourrisson, c'est pas toujours facile. Alors, il y a des fois, le soir, quand vraiment, en fait, je veux me sentir récupérée, c'est vraiment le mot. Bah, quand je me mets dans mon lit, hop, je fais une petite introspection, de ressentir chaque partie de mon corps, quelle lumière me traverse, dans quel état d'esprit je suis. Et en fait, bah, de me concentrer sur tout ça fait que j'ai l'impression, entre guillemets, de me réparer du manque de sommeil. Et voilà, c'est top parce que, encore une fois, ce qu'on disait, même encore après et dans ma vie de maintenant, je continue à utiliser tout ça et ça m'aide vraiment. Donc oui. Et donc, tu as accueilli un petit garçon. Oui, un petit Auguste, ouais, au mois d'août. Donc, Grand bonheur. qui a réuni la famille. Oui, voilà, la concrétisation d'un long chemin qui a duré presque 5 ans maintenant. Et, et voilà, et s'il fallait recommencer, je le referais. Ouais. Et je le referais comme la dernière fois où ça s'est passé. Parce que voilà, je reste persuadée que quand on est dans un état d'esprit positif, quand on croit en soi, quand on croit en ses capacités et qu'on se sent capable et armé, eh bien, en fait, ça peut fonctionner. Donc voilà, ouais, mon petit Auguste, notre grand rayon de soleil. Bah, merci en tout cas, Gaëlle, pour ton témoignage. Je te souhaite vraiment du Bah, merci bonheur. Audrey. Bah, merci. Merci. Et puis, bah, j'espère et je souhaite à toutes les femmes que tu vas accompagner la même réussite que j'ai pu avoir et qu'elles puissent être aussi comblées de bonheur que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëlle.